Ici, on ne s'échange pas des cartes à collectionner, mais bien des graines. L'association Les Amis du potager de Hambach a organisé son tout premier troc-graines dans une salle du gymnase de la commune. Un rendez-vous où les passionnés de jardinage ont pu se rencontrer. C'est l'occasion un peu de donner son surplus et d'avoir éventuellement des graines d'autres variétés, d'autres personnes. Donc effectivement, et ça permet d'avoir toujours un renouvellement de graines sans avoir à passer forcément par la case magasin. On fait notre potager à la maison, en tout cas on essaye. Et c'est en échangeant avec les gens qui ont la même passion qu'on puisse apprendre une nouvelle technique. Et vu que c'est à propos des semences, on voudrait avoir des variétés qui ne trouvent pas dans les magasins forcément. L'idée est d'apporter ses propres graines pour en récupérer d'autres du stock de l'association. C'était l'occasion de découvrir certaines semences rares, notamment des anciennes variétés de tomates. Pour les amis du potager, c'est aussi un moyen de se faire connaître. On est très contente de la fréquentation pour cette première édition. On avait encore des parcelles aussi disponibles au jardin. Donc voilà, il y a des personnes qui ont pris rendez-vous pour venir les visiter. Donc ça donne aussi une belle visibilité à notre association. Les visiteurs ont eu le choix entre une multitude de graines de légumes et de fleurs. L'association organisera d'autres activités, ateliers et événements durant l'année. Recevoir l'écharpe tricolore, c'est s'engager pour sa ville. À Sarreguemines, le conseil municipal des jeunes change de visage. Une nouvelle génération d'élus vient de prendre ses fonctions. Élèves de CM2 ou de 6e, ces jeunes conseillers entament leur parcours citoyen au service de la jeunesse sarregueminoise. La remise de l'écharpe marque le début de cette aventure. Et à peine investis, ils font déjà face à leur premier exercice de la vie publique. La prise de parole. Bonjour, je m'appelle Slava et je représente l'école mentale supérieure. Bonjour, je m'appelle Ava et je représente le collège Schulrad. Bonjour, je m'appelle Brenda, je représente le collège de Sainte-Fétienne, la salle des Invalides. Je voudrais bien participer aux actions qu'ils font, par exemple la cavalcade ou l'ouverture du marché de Noël. Ça m'intéresserait bien et j'aimerais bien faire des actions pour Sarreguemines. Pour améliorer les vies des personnes et qu'ils avancent bien dans leur vie. Je voulais découvrir la culture et la ville. Félicitations pour votre élection et très bon mandat à chacun et chacune d'entre vous. Ces jeunes conseillers municipaux ont déjà des idées plein la tête pour améliorer le quotidien des plus jeunes habitants de la ville. Il y a beaucoup d'animaux abandonnés, genre comme les oiseaux. J'aimerais bien leur donner parfois un petit truc pour qu'ils mangent, un petit nid. J'aimerais bien faire un truc pour les animaux. Construire des maisons aux petits enfants qui sont sans abri. Ils pourront aussi prendre inspiration sur leurs prédécesseurs, déjà très actifs dans les domaines du sport et des loisirs, l'environnement et la sécurité, puis l'action sociale. On a fait des Jeux Olympiques avec l'IME. Et on a joué avec eux, on a fait du kingball. On a fait des ateliers avec les personnes qui ont un handicap. J'ai aimé parce que on a partagé un moment et c'était très bien. Comme la précédente génération, ils auront 3 ans pour concrétiser leur projet. En attendant, les prochaines étapes sont la représentation du CMJ à la cavalcade de Sarreguemines le 8 février et la création des commissions politiques dès la fin du mois. C'est tout un réseau de randonnée qui a été inauguré près de l'entrée d'un circuit à Ypelin. Ce maillage de sentiers pédestres représente 295 km répartis sur 29 circuits. Le souhait de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence était de mettre en valeur les paysages, le patrimoine et les sites historiques du territoire à travers des parcours balisés. Tout simplement, je pense, pour pouvoir cheminer sereinement, tranquillement et pouvoir apprécier notre richesse en matière de patrimoine naturel. Je crois que c'est une grande richesse que nous méconnaissons peut-être un peu, mais nous sommes dans un endroit particulièrement vert. L'idée avait germé en 2013 et aujourd'hui, cet ensemble de parcours est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Le projet a coûté plus de 114 105 € hors taxes
aidé par des fonds européens leaders à hauteur de 35 549,80 €. Le département de la Moselle a aussi soutenu le dossier par la prise en charge directe d'une partie de la signalétique. L'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence a aussi participé aux aménagements des circuits. Une carte détaillée et complète est disponible sur leur site. 5 clubs se sont occupés du balisage pour bien orienter les randonneurs. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, on conservera un ciel assez couvert pour demain, mais le temps restera sec. Côté température, les minimales iront de -1 à -3 degrés et les maximales de 4 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Sébastiens et il fera jour de 8h20 à 17h12. Passez tous encore une belle journée et à demain. Tu es élève, étudiant, demandeur d'emploi, en reconversion, tout simplement en quête de ta future trajectoire professionnelle? Prends la direction de Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers. Formation, métiers du territoire, ateliers, rencontres avec des professionnels. Ici, tu explores, tu échanges et tu construis ton avenir. Cosmic, le salon de l'orientation et des métiers, samedi 24 janvier 2026 au centre de communication Ineos Europol à Ambar, de 9h à 17h. Entrée libre. Organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Bonjour à tous, aujourd'hui avec mon invité du jour nous allons parler culture, mais attention, culture pour un public bien particulier et d'ailleurs si vous avez des jeunes oreilles autour de vous, cela pourrait particulièrement les intéresser car nous allons évoquer mon tout premier festival, un événement destiné au très jeune public, c'est bien cela Audrey Pitula? Oui, c'est ça. Donc c'est un festival qui va commencer donc, le 19 janvier et qui se termine le 7 février? C'est ça, donc sur une durée de 3 semaines. D'accord. Pourquoi avoir créé ce festival qui est donc destiné aux enfants, je crois, en priorité de 0 à 6 ans, c'est ça? Oui, donc c'est vraiment un festival pour le très jeune public. Et on a voulu faire ça pour un peu... sensibiliser à la lecture et aux livres les plus jeunes, et puis aussi faire que de se retrouver autour d'un temps fort sur 3 semaines sur tout ce qui est la petite enfance. Donc on va retrouver des spectacles vraiment destinés à ce public-là, expositions, lecture. Et c'est un festival qui revient chaque année, c'est ça, en début d'année? Oui, c'est la 12e édition, ça marche toujours autant, on est assez content de la fréquentation, donc c'est vraiment fréquentation du public familial. Et je crois qu'il y a aussi des expositions, du coup, il y en a une qui est déjà visible dans le hall de la médiathèque dès qu'on rentre, c'est celle de Elisa Guéhin. Oui, c'est ça. Donc en fait, on invite une illustratrice, autrice de littérature jeunesse. Donc cette année, c'est Elisa Guéhin. Et donc elle propose une exposition de ses travaux. Donc vous pouvez voir des croquis, les couvertures, certains de ses livres. Et elle sera aussi en intervention en milieu scolaire, donc vers les élèves de maternelle. Et puis, elle aura un atelier familial à la médiathèque le samedi 7 février. Donc là, c'est vraiment ouvert aux familles avec des tout petits. C'est en entrée libre, donc ça sera en continu sur la matinée et on va jouer avec les couleurs, les formes. Donc vraiment pour destiné à ce public-là. Donc quelque chose de très visuel et très ludique. Ludique, oui, c'est ça. Et en haut aussi une autre expo? Oui, il y aura l'exposition de Lucie Félix. Donc là, c'est toujours difficile de trouver des expositions que les enfants puissent manipuler. Donc ils sont quand même à l'âge où ils expérimentent, ils touchent, il y a le côté sensoriel. Donc c'est toujours
difficile de trouver ces expositions et là on a trouvé Lucie Félix. Donc ça va être des structures en bois et ils vont pouvoir jouer avec des formes et des couleurs, un peu comme les puzzles encastrables. Donc ils vont pouvoir expérimenter, toucher et s'amuser à inventer des histoires avec ces couleurs et ces formes. Ce très jeune public, est-ce que c'est un public que vous arrivez à attirer facilement à la médiathèque? Alors c'est un public qui... Oui, franchement oui. Après, là on spécialise quand même vers le tout jeune public. Donc j'ai quand même des spectacles à partir de 6 mois, 2 ans, 3 ans. Et ce public-là, ils viennent avec donc les adultes qui les accompagnent. Et c'est vraiment spécifique et c'est pas forcément... comment expliquer ça? En fait, la médiathèque, je trouve, est le lieu vraiment idéal pour proposer des actions culturelles vers ce public, parce que c'est une petite salle, petite jauge, donc ils se sentent plutôt en sécurité, donc du coup, c'est vraiment idéal pour ce type de public. Donc on en profite, et c'est dans ce cadre-là qu'on propose plein d'actions, en plus des lectures, expositions et spectacles vraiment adapté. Par rapport à ce tout premier festival, est-ce qu'il y a des moments forts à ne pas rater? Oui, donc j'ai un spectacle vraiment pour tout petit, c'est le spectacle Zebro, c'est un spectacle de danse. Donc c'est la première fois que je programme un spectacle de danse pour les tout petits. Donc ça va être très visuel, très dans le mouvement, donc vraiment adapté. La compagnie est assez spécialisée dans le jeune public. Donc Zebro. J'ai également le spectacle La Fabrique, qui est à partir de 3 ans. Donc là, c'est sans parole, ça va être vraiment sur le visuel. Et la thématique touche un peu l'environnement et un peu le changement du... Voilà, le changement. Alors pas climatique, plutôt le changement de la ville, campagne, un peu comment la campagne s'est transformée et tout. Ça, et puis l'exposition effectivement de Lucie Félix. Et on a aussi une lecture spectacle qu'on a décentralisée à la bibliothèque de Sarralbe. Donc là, ça sera sur les émotions et le corps. Donc il y aura lecture spectacle et en même temps un atelier. Donc rappelons que tous ces événements sont gratuits, même pour les personnes qui ne sont pas adhérents à la médiathèque de Sarreguemines. Il faut faire attention, c'est parce qu'il y a des réservations pour certains spectacles? Oui, j'ai déjà variation pour un parapluie qui est complet. Donc effectivement, je conseille vraiment aux familles de s'inscrire. Donc ils peuvent s'inscrire sur le site internet ou alors en appelant au standard à la médiathèque aux heures d'ouverture. Et pour découvrir justement l'intégralité du programme, donc j'invite tous les téléspectateurs et internautes à se rendre effectivement sur le site internet de la médiathèque, donc médiathèque-aglo-sarreguemines.fr. Et pour réserver, comment ça se passe, Audrey Pitula? Alors, il faut simplement aller sur le site, et puis il y a un onglet inscription. Donc, il faut bien vérifier l'âge, à partir de quel âge est le spectacle. Et puis, vous vous inscrivez, vous entrez votre nom, prénom, âge, et puis ensuite, nous, on valide, s'il reste de la place. Et c'est également possible de faire cette démarche en appelant tout simplement au standard de la médiathèque, le 03 87 28 60 80. Merci beaucoup, Audrey Pitula, d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Merci. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence avec la très belle performance de Michel Munch. Pour sa première compétition de l'année, le Sarregueminois s'impose lors du Cross Ouest France aux côtés de son guide Clément Bruchon, avec qui il n'avait plus couru depuis 6 mois. Une victoire prometteuse avant les prochains rendez-vous majeurs, les championnats de France Élite en salle le 21 février à Metz, puis le championnat de France Élite de cross-country début mars en Bretagne. On poursuit avec la lutte. Les Sarregueminois se sont illustrés ce week-end lors de la 52e édition du Grand Prix de France Henri de Glane. En lutte libre, Rassoul Glabouaref décroche l'or, Seyfoula Itaïef termine 2e, tandis que Mohamed Oukchkadiev et Adlan Vishkanov montent sur la 3e marche du podium. En lutte gréco-romaine, Lucas Lograsso prend la 3e place, Jamal Valizadeh et Yanis Gendez se classent 2e et Aïk Chargjijan termine 6e. Un bilan très positif pour les représentants sarregueminois.
Ce week-end, il y avait aussi du basket à Sarreguemines. Les joueurs locaux accueillaient leurs homologues de Metz et ils se sont imposés assez facilement sur le score de 54-38. Davantage d'informations dans ce reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Opposés à l'équipe 4 du Metz BC, les basketteurs sarregueminois en maillot noir sont parvenus à s'imposer avec un écart assez confortable de 16 points. Pourtant, au début de la rencontre, ils n'étaient pas vraiment confiants. On l'appréhendait un petit peu parce qu'on avait un effectif réduit, on était 8 joueurs, dont Bilalius qui jouait juste avant en U18. En face, les Messins étaient 10, ce qui leur permettait de faire davantage tourner leur effectif. S'ils prenaient un meilleur départ en inscrivant les 6 premiers points, les visiteurs voyaient ensuite les basketteurs sarregueminois revenir, puis prendre de l'avance au score. Plus 4 pour l'Asso Basket à la fin du premier quart-temps, puis un écart autour d'une quinzaine de points durant une grande partie de la rencontre, pour une victoire finalement assez aisée, 54 points à 38. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? On a vraiment joué très bien au niveau des jeux de passe. Les gars ont écouté les consignes, on a été efficaces. On a joué sur nos points forts, c'est-à-dire la contre-attaque. Match un peu tendu, assez accroché. Nous, on a une équipe assez jeune, une équipe 4, donc avec des joueurs un peu niveau hétérogène, beaucoup de jeunes, qui ont peu d'expérience, contrairement à Sarreguemines, qui ont des joueurs quand même qui ont joué à bon niveau, bien plus haut que la départementale 2. Et ça se voit sur le match. Et ils gèrent beaucoup mieux les temps difficiles où ils ne prennent pas les paniers, nous on ne les met pas. Après cette rencontre, Sarreguemines compte désormais 5 victoires en championnat contre 4 défaites. Dimanche prochain, l'équipe se rendra à Sarrebourg où elle espérera décrocher un nouveau succès. La très belle série continue pour les handballeurs sarralbigeois. Après leur exploit retentissant en Coupe de France, le CO Sarralbe retrouvait le championnat ce week-end. Les leaders ont affronté Amnéville à domicile pour le compte de la 11e journée d'honneur masculin. Dans un match, ils ont une nouvelle fois dominé leur adversaire. Les sarralbigeois s'imposent facilement sur le score de 40-19. Premier du groupe avec 33 points, Sarralbe affrontera Saint-Mihiel ce samedi à 20h. On passe à la gym avec un week-end chargé pour l'Asso Gym Sarreguemines. Elles avaient rendez-vous à Forbach pour disputer le championnat départemental fédéral A. Belle performance avec 2 titres départementaux chez les 10-11 ans et dans la catégorie 14 ans et plus. D'autres équipes se classent dans le top 10 avec notamment une 6e place dans la catégorie des 10-13 ans. Confirmons l'engagement et la régularité du club tout au long de la compétition. Un bilan très encourageant, salué par les entraîneurs dans une ambiance marquée par l'esprit d'équipe et la combativité. Et on termine avec de la natation. Le 11 janvier dernier, les nageurs du cercle nautique sarregueminois étaient engagés sur 2 fronts à Metz lors de l'interclub reporté du mois de décembre. Le club avait déplacé 5 équipes. Une belle après-midi pour la relève marquée par la victoire de l'équipe 1 chez les filles. Les équipes 2 et 3 se classent respectivement 5e et 11e. Chez les garçons, l'équipe 1 termine 2e et l'équipe 2 à la 5e place. Dans le même temps, à Frémin, 12 jeunes nageurs participaient à la première journée du Challenge Avenir avec des résultats encourageants pour certains qui disputaient leur toute première compétition. Et c'est ainsi que se termine l'Actu Sport. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.